Les pépites cachées du marché des pick-up d'occasion. En ce moment, il y a 5 pick-up qui dorment sur les parcs de voitures d'occasion et que les vendeurs ont du mal à faire partir. Pourtant, tous les mécaniciens que je connais les repèrent discrètement pour eux-mêmes ou pour leur famille. Ce ne sont pas des véhicules bons pour le bricolage permanent. Ce ne sont pas des compromis acceptables faute de mieux. Je parle de pick-up capables de dépasser les 250 000 miles avec un simple entretien de base, tout en se vendant plusieurs milliers de dollars sous leur vraie valeur pour une raison absurde. Personne ne réalise à quel point ils sont bons. Après plus de 20 ans à travailler sur des pick-up, j'ai vu d'innombrables acheteurs payer le prix fort pour des Tacoma et des F-150, pendant que ces 5 véritables pépites prenaient la poussière sur les parkings, en attendant quelqu'un d'assez lucide pour les remarquer. Et le pick-up numéro 1, c'est ma recommandation de confiance depuis des années. J'ai orienté des dizaines de clients vers ce modèle, et pas un seul n'est revenu avec une panne majeure. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 pick-up d'occasion les plus sous-estimés du marché. Des modèles qui offrent une fiabilité digne de Toyota pour une fraction du prix. Je vais passer le plus de temps sur le numéro 1, parce que c'est ce pick-up qui peut complètement changer votre façon d'acheter un véhicule d'occasion de ce type. Allons-y. La révolution pratique, Ford Maverick. On commence avec un pick-up que les mécaniciens aiment vraiment voir arriver à l'atelier. Pas parce qu'il rapporte beaucoup en réparation, mais parce que lorsqu'il faut intervenir, tout est accessible et abordable. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on peut trouver de bons exemplaires autour de 25 000 dollars. Au printemps dernier, un jeune couple d'une vingtaine d'années est venu dans mon atelier pour me demander mon avis sur un Chevrolet Colorado qu'ils envisageaient d'acheter. C'était un modèle 2020 avec 75 000 miles, affiché par le concessionnaire à 27 500 dollars. J'ai examiné le carnet d'entretien, regardé ce qui était en retard, puis je leur ai dit la vérité sans détour. Ils étaient sur le point de dépenser presque 30 000 dollars pour un pick-up qui allait probablement demander pas mal de frais dans les 2 premières années. Je leur ai conseillé de regarder plutôt un Ford Maverick Hybrid 2023. Nous en avons trouvé un avec 28 000 miles pour 26 200 dollars. Meilleure consommation, entretien plus simple, et un groupe motopropulseur hybride qui se montre jusqu'ici remarquablement fiable. Ils l'ont acheté. C'était il y a 14 mois. Depuis, leur facture totale d'entretien et de réparation s'est limitée à environ 90 dollars pour une vidange et des balais d'essuie-glace. Voilà ce que la plupart des gens ne voient pas avec le Maverick. Ford a construit ce pick-up sur une plateforme éprouvée, partagée avec le Bronco Sport et l'Escape, deux modèles qui ont déjà montré une fiabilité solide. Le système hybride 2.5L de série est d'une simplicité très intelligente. Pas de turbocompresseur qui finira par lâcher, pas de transmission complexe pour créer des ennuis coûteux. La transmission électronique à variation continue associée au système hybride fonctionne depuis des années sans grand souci dans d'autres modèles Ford et Toyota. Consumer Reports a même classé le Maverick EcoBoost parmi les véhicules les plus fiables, à moins de 30 000 dollars, et c'était le seul pick-up de cette liste. La version hybride affiche une fiabilité moyenne, tandis que la version EcoBoost turbocompressée obtient des résultats au-dessus de la moyenne. L'entretien annuel coûte à peu près ce que vous dépenseriez pour une Honda Civic. Le point faible, bien sûr, c'est qu'il ne tractera pas comme un gros pick-up. La capacité maximale est de 4000 livres avec le pack remorquage. Mais pour la plupart des gens qui ont besoin d'une benne pour les projets du week-end, les passages au magasin de bricolage et les tâches du quotidien, sans payer la consommation d'un gros pick-up, le Maverick capable d'atteindre environ 40 miles par gallon en ville est une vraie révélation. Vous avez là l'un des véhicules les plus pratiques du marché, que presque personne ne prend au sérieux simplement parce qu'il n'a pas l'air assez musclé. La valeur durable, Chevrolet Colorado. Numéro 4, Chevrolet Colorado. Ce pick-up intermédiaire affiche l'une des fréquences de réparation les plus basses de son segment. Pourtant, il décode plus vite qu'il ne le devrait, compte tenu de la solidité réelle de ses véhicules. Je suis ces modèles depuis des années. À chaque fois qu'un Colorado de deuxième génération entre dans mon atelier, je me sens presque coupable, parce qu'il y a rarement quelque chose de vraiment sérieux à réparer. Vidange, plaquettes de frein, parfois une courroie, et c'est à peu près tout. L'automne dernier, un homme m'a amené son Colorado 2019 avec 145 000 miles. Il l'avait acheté neuf et l'avait utilisé intensément pendant 5 ans
pour transporter du matériel destiné à son entreprise d'aménagement paysager. Il voulait savoir quelle grosse réparation coûteuse l'attendait. J'ai tout vérifié méthodiquement. Suspension, frein, transmission, code défaut, tous les fluides. Vous savez ce qui avait besoin d'attention? Le filtre d'habitacle. Je lui ai conseillé de repasser vers 180 000 miles pour un nouveau contrôle. General Motors a fait quelque chose de sensé avec le Colorado à partir de 2015. La marque a gardé une conception simple, pendant que les concurrents ajoutaient toujours plus de complexité. Le V6 3.6 All ne dépend pas d'un turbo qui peut finir par céder. Il utilise une chaîne de distribution conçue pour durer toute la vie du moteur, associée à une boîte automatique à 8 rapports qui a été affinée au fil des années de production. RepairPal attribue au Colorado une note de fiabilité de 4 sur 5, ce qui le place quatrième parmi 7 pick-up intermédiaires. L'entretien annuel moyen tourne autour de 599 $ contre 652 $ pour l'ensemble des véhicules. La probabilité d'une réparation majeure est de 13%, soit la moyenne du segment. Les propriétaires effectuent en moyenne 0,2 visites imprévues à l'atelier par an. Autrement dit, les propriétaires de Colorado sont rarement surpris par des problèmes. Les prix actuels rendent ce modèle encore plus intéressant. Un Colorado LT 2019 avec moins de 80 000 miles se trouve autour de 20 000 à 24 000 $. Un Toyota Tacoma comparable avec un kilométrage similaire coûte environ 28 000 à 33 000 $. Cela fait 8 000 $ d'écart pour un pick-up qui, statistiquement, coûte à peu près la même chose à entretenir sur le long terme. Lorsque vous examinez un Colorado d'occasion, faites attention à 3 choses. Vérifiez la peinture sur les panneaux de carrosserie, surtout les bords de porte. Certaines années modèles ont connu de petits problèmes de vernis dans certains climats. Testez soigneusement le système d'infodivertissement. Assurez-vous que toutes les fonctions de l'écran répondent correctement et sans lenteur. Si c'est une version à 4 roues motrices, activez le système sur un parking vide et écoutez s'il y a des bruits de frottement, de claquement ou de cliquetis. Le cheval de trait oublié, Nissan Frontier. Numéro 3, Nissan Frontier. C'est peut-être le pick-up de travail le plus ignoré d'Amérique. La décote de ces véhicules est presque insultante quand on voit à quel point ils ont prouvé leur solidité. La deuxième génération du Frontier a été produite de 2005 à 2021 avec très peu de changements. Certains voient cela comme une conception dépassée. Les mécaniciens y voient 16 années passées à éliminer les problèmes potentiels. Quand on arrive au millésime 2018 ou 2019, Nissan avait pratiquement perfectionné cette plateforme. RepairPal donne au Frontier une note de fiabilité de 4 sur 5 et le classe premier parmi 7 pick-up intermédiaires dans sa base de données. Les coûts d'entretien annuels moyens sont de 470 $ contre 548 $ pour les pick-up intermédiaires en général et 652 $ pour l'ensemble des véhicules. C'est de l'argent réellement économisé chaque année où vous possédez ce pick-up. Le V6 4L de ces modèles est merveilleusement peu sollicité. Il fournit suffisamment de puissance sans forcer et cela se traduit directement par une grande longévité. Les propriétaires rapportent régulièrement des moteurs dépassant les 200 000 miles avec rien de plus que des vidanges régulières. Certains véhicules documentés ont dépassé 300 000 miles avec leur groupe motopropulseur d'origine. Quelques exemples exceptionnels ont même franchi le cap du million de miles. Les prix actuels du marché montrent à quel point l'offre est intéressante. Un Frontier SV 2018 avec environ 70 000 miles se vend généralement entre 16 000 et 20 000 $. Comparez cela à un Tacoma SR5 2018 avec un kilométrage similaire qui se négocie entre 26 000 et 30 000 $. Vous payez 10 000 $ de moins pour une fonctionnalité comparable et une durabilité à long terme probablement très proche. Il y a toutefois un point de contrôle essentiel. Évitez les modèles automatiques de 2005 à 2007, sauf si vous pouvez vérifier que le problème de radiateur a été corrigé. Ces premières années souffraient d'un défaut de conception qui pouvait permettre au liquide de refroidissement de la transmission de se mélanger au liquide de refroidissement moteur à l'intérieur du radiateur, détruisant la transmission. Les propriétaires ont surnommé ce problème SMOD. Il a été résolu en 2008. Si vous regardez un modèle de 2005 à 2007, demandez précisément si le radiateur a été remplacé ou contourné. Beaucoup de propriétaires avertis l'ont déjà fait. Pour les Frontiers de 2013 et plus récents,
On entre dans une zone largement rassurante. Le millésime 2018, en particulier, affiche certains des coûts de réparation moyens les plus bas dans les enquêtes de propriétaires, avec beaucoup de gens dépensant moins de 350 $ par an. C'est exceptionnel pour n'importe quel pick-up, encore plus pour un modèle que l'on peut acheter sous les 20 000 $. Le survivant atypique. Honda Ridgeline. Numéro 2, Honda Ridgeline. C'est le pick-up qui peut vous valoir des moqueries sur un chantier, mais qui survivra discrètement à presque tout ce qui se trouve sur le parking. Le Ridgeline est constamment critiqué parce qu'il ne serait pas un vrai pick-up à cause de sa construction monocoque. Pourtant, c'est précisément cette architecture inhabituelle qui justifie sa place dans cette liste. L'an dernier, un entrepreneur d'une cinquantaine d'années est passé à l'atelier. Il cherchait quelque chose pour transporter des charges légères et rouler tous les jours. Il regardait les Tacoma, mais les prix des exemplaires corrects avec un kilométrage raisonnable l'avaient refroidi. Je lui ai demandé s'il avait envisagé le Ridgeline. Il a réellement ri. Il m'a dit que ce n'était pas un vrai pick-up, que c'était un monospace avec une benne. Je lui ai montré les dossiers de réparation des Ridgeline sur lesquels j'avais travaillé au fil des années. Puis je lui ai expliqué que le V6 3.5L sous le capot appartient à la même famille de moteurs que ceux du Honda Pilot et du Passport, avec des millions d'exemplaires ayant déjà prouvé leur longévité. Il utilise une chaîne de distribution. Pas de remplacement périodique de courroie, simplement un entretien de base. Selon les données de Carriage, le coût total estimé des réparations sur 10 ans d'utilisation moyenne était de 8 500 $. C'est environ 1 500 $ de moins par an que des pick-up intermédiaires comparables. Il a acheté un Ridgeline RTL 2019 avec 52 000 miles pour 24 500 $. 8 mois plus tard, il m'a appelé pour me dire que c'était le véhicule le plus confortable qu'il ait jamais possédé pour rouler au quotidien et que le coffre intégré dans la benne s'était révélé bien plus utile qu'il ne l'imaginait. Voici la réalité technique que la plupart des gens manquent. La construction monocoque du Ridgeline signifie moins de composants de châssis séparés susceptibles de s'user. La suspension arrière indépendante offre un confort de conduite que les pick-up traditionnels ne peuvent pas égaler. Il se conduit davantage comme un SUV parce que mécaniquement, c'est essentiellement un SUV avec une benne intégrée. La charge utile est de 1 500 livres. La capacité de remorquage maximale est de 5 000 livres. Ces chiffres n'impressionneront pas ceux qui tractent lourd, mais ils couvrent 90% des besoins réels du propriétaire moyen de pick-up. Et le Ridgeline fait tout cela avec une meilleure consommation que les pick-up concurrents à châssis séparés. Les valeurs actuelles montrent qu'un Ridgeline RTL 2018 avec 60 000 miles se situe entre 18 000 et 21 000 $. Un Tacoma TRD Sport 2018 avec un kilométrage comparable se vend entre 28 000 et 32 000 $. Cela fait 10 000 $ de plus pour le badge Toyota et l'image d'un vrai pick-up. Le Ridgeline obtient une note de fiabilité de 3.5 sur 5 chez RepairPal, avec des coûts de réparation annuels moyens de 502 $. Les modèles de deuxième génération à partir de 2017 se sont montrés particulièrement solides. J.D. Power donne au Ridgeline 2024 la meilleure note de fiabilité de cette génération, 87 sur 100. Qui devrait éviter ce pick-up? Toute personne ayant besoin d'une vraie grosse capacité de remorquage. Toute personne qui fait du tout-terrain au-delà des chemins de gravier. Toute personne qui accorde plus d'importance à l'image qu'à la praticité. Pour tous les autres, le Ridgeline est un achat intelligent, caché en pleine lumière. Le roi de la fiabilité, Toyota Tundra. Mon choix numéro 1 est un pick-up pleine grandeur avec la même réputation mécanique légendaire que le Lexus GX. La même image d'invincibilité que le Land Cruiser et plus de capacité que les deux. Pourtant, il se vend 8 000 à 12 000 $ de moins que des concurrents comparables, parce que l'acheteur moyen ne comprend pas vraiment ce qu'il a sous les yeux. Laissez-moi vous parler d'un client qui s'est carrément disputé avec moi à propos de ce pick-up. Il y a 3 ans, un homme d'une quarantaine avancée est venu me voir. Il avait besoin d'un véhicule fiable pour faire de l'autoroute et tracter de temps en temps. Son budget tournait autour de 30 000 $. Il regardait des F-150 parce que c'est ce que tout le monde achète. Je lui ai demandé s'il avait envisagé le Tundra. Il a balayé l'idée en disant que c'était un pick-up de seconde zone, incapable de rivaliser avec les grands pick-up américains.
Je l'ai emmené dehors jusqu'à mon véhicule personnel, un Tundra SR5 de 2016 avec 205 000 miles. Je l'avais acheté avec 90 000 miles pour 22 000 dollars. À ce moment-là, mes dépenses hors entretien courant totalisaient d'environ 2 400 dollars. Cela incluait un remplacement complet des freins, des pneus et une pompe à eau autour de 180 000 miles. La semaine suivante, il a acheté un Tundra SR5 2018 pour 26 500 dollars avec 53 000 miles. Il m'a récemment envoyé un message. Il en est maintenant à 142 000 miles. Zéro problème mécanique. Ses mots exacts étaient « Je ne comprends pas pourquoi plus de gens ne connaissent pas ce pick-up. Voilà pourquoi je suis aussi attaché au Tundra de deuxième génération produit de 2007 à 2021. Le V8 5.7L de ces modèles appartient à la famille de moteurs Toyota 3UR FE. C'est l'une des architectures V8 les mieux éprouvées du monde automobile. Il ne souffre pas de l'encrassement au carbone lié à l'injection directe comme beaucoup de moteurs modernes. Il n'y a pas de courroie de distribution à remplacer, puisqu'il fonctionne avec une chaîne. Il n'y a pas de turbo qui puisse casser, puisqu'il n'y en a pas. Il tourne tout simplement. J'ai personnellement entretenu 4 Tundra ayant dépassé les 300 000 miles avec leur transmission d'origine, qui passait encore les rapports en douceur. Ce ne sont pas des licornes. Toyota a conçu ce groupe motopropulseur pour un usage en flotte commerciale, là où la fiabilité détermine si une entreprise continue de travailler ou reste à l'arrêt. Maintenant, regardons les chiffres. Rupert Pal indique que le Tundra coûte en moyenne 606 dollars par an en réparation, contre 936 dollars pour les pick-up pleine grandeur en général. Cela représente 330 dollars économisés chaque année, et sur 10 ans de possession, la différence devient importante. La probabilité d'une réparation majeure est 19% meilleure que la moyenne du segment. Les données Carriage suggèrent des coûts d'entretien sur 10 ans autour de 7 000 à 9 000 dollars, soit environ 2 400 dollars de mieux que la moyenne de l'industrie pour les pick-up pleine grandeur. Les prix actuels rendent ce choix encore plus convaincant. Un Tundra SR5 2018 avec 80 000 miles se vend entre 25 000 et 29 000 dollars. Un F-150 XLT 2018 avec un kilométrage comparable se situe entre 27 000 et 32 000 dollars. Le Ford peut offrir plus d'équipements et une meilleure consommation, mais le coût total de possession à long terme favorise souvent le Tundra lorsqu'on prend en compte la fréquence des réparations et les tendances de dépréciation. Les grands pick-up Toyota conservent exceptionnellement bien leur valeur. Le Tundra figure dans le top 10 des véhicules pour la valeur de revente à 5 ans et à 7 ans, toutes catégories confondues, pas seulement parmi les pick-up. Cela signifie que votre achat d'aujourd'hui fera moins mal lorsque vous le revendrez dans 5 ans. Liste de vérification lors de l'achat. D'abord, écoutez s'il y a un tic-tic venant des collecteurs d'échappement. Certains Tundra développent de fines fissures qui produisent un bruit de fuite d'échappement. Ce n'est pas catastrophique, mais si le bruit est présent, prévoyez 400 à 600 dollars dans votre négociation. Deuxièmement, vérifiez toutes les poignées et serrures de porte. Certaines années ont connu des problèmes de poignées intérieures qui cassent. Troisièmement, inspectez soigneusement le châssis dans les régions où le sel est utilisé sur les routes. Toyota a eu un problème de corrosion de châssis bien documenté sur certaines années, avec des garanties prolongées sur les véhicules concernés. Vérifiez si cela a été traité. La trouvaille idéale, c'est un Tundra possédé par quelqu'un qui l'a surtout utilisé pour faire de l'autoroute plutôt que pour de gros travaux. Trouvez un exemplaire gardé au garage par une famille de banlieue avec un historique d'entretien documenté et vous avez pratiquement un pick-up capable de vous servir fidèlement pendant encore 150 000 miles avec très peu de drame. Verdict final sur la valeur des pick-up d'occasion. En résumé, voilà ma sélection. 5 pick-up que le marché a négligés, mais que les mécaniciens n'ont jamais oubliés. Le Ford Maverick, avec son efficacité hybride, sa praticité proche d'une voiture et de vraies capacités de pick-up. Le Chevrolet Colorado décode comme s'il était maudit, mais il travaille comme s'il était béni. Le Nissan Frontier offre une simplicité éprouvée et certains des coûts d'entretien les plus bas de son segment. Le Honda Ridgeline se fait moquer par les propriétaires de pick-up traditionnels, mais il survit à la plupart de leurs machines. Et le Toyota Tundra est le pick-up pleine grandeur le plus sous-estimé que vous puissiez acheter. Vous connaissez maintenant 5 pick-up à moins de 30 000 dollars capables de durer plus longtemps que des véhicules coûtant 2 fois plus cher.
La prochaine fois que vous serez chez un concessionnaire et qu'un vendeur essaiera de vous orienter vers une voiture de luxe de 3 ans, revenu de leasing, vous aurez de meilleures options en tête. Prenez soin de votre pick-up et il prendra soin de vous. Ce n'est pas un simple dicton. C'est 20 ans passés à observer ce qui survit vraiment. Si ces secrets de mécaniciens ont changé votre regard sur les parcs de voitures d'occasion, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Nous déterrons l'histoire automobile et les vérités sur la fiabilité que certains auraient préféré garder enterrées. Roulez vers un avenir plus intelligent. Notre prochain trésor de conseils automobiles s'ouvrira très bientôt.